Le thème 4 traite du temps et des risques pour les entreprises. Pourquoi? Parce qu'anticiper l'avenir et savoir gérer les incertitudes sont essentiels pour garantir la stabilité et la compétitivité d'une entreprise. Comme nous l'avons vu en classe, il est primordial pour une entreprise de rester informée sur son secteur d'activité. Donc son secteur d'activité sera la position que l'entreprise a sur le marché. Par exemple, Audi proposera des véhicules que l'on considère haut de gamme, tandis que d'autres entreprises telles que Renault ou Peugeot proposeront des véhicules d'entrée de gamme. Pour rester toujours informés sur ce qu'il se passe sur leur segment, les entreprises ont la nécessité de réaliser ce qu'on appelle des veilles informationnelles, c'est-à-dire des processus organisés de recherche, de collecte et d'analyse d'informations sur un sujet précis. Donc ceci leur permet de rester au courant des différentes tendances, des modifications juridiques sur leur segment de marché, ou encore de ce qui se passe chez la concurrence. Donc pour ceci, les entreprises, lorsqu'elles réalisent leur veille, vont séparer leur veille en 4 parties. La première partie, donc une veille juridique. L'objectif sera de surveiller les normes et les lois qui apparaissent sur le marché. Par exemple, le secteur du textile est soumis à une réglementation sur la transparence et la traçabilité des produits en Europe. C'est-à-dire que les entreprises doivent être capables à tout moment de justifier d'où viennent leurs productions et des conditions de production de leurs vêtements. Elles sont obligées de se plier à cette nouvelle norme, sauf que sans recherche, il est impossible pour les entreprises de savoir exactement ce qu'elles doivent réaliser. Ensuite, les entreprises se doivent de faire des veilles technologiques, c'est-à-dire surveiller les innovations et les nouvelles techniques pour rester compétitives face aux autres entreprises. Si on prend l'exemple des entreprises de communication telles que Orange, Bouygues ou SFR, ces dernières actuellement sont obligées de proposer une offre de 5G pour rester compétitives. Sans cette offre, elles se feraient dépasser totalement par la concurrence. Une fois informé sur les lois et sur les innovations, il est important de se focaliser sur la veille commerciale. Donc la veille commerciale, elle va permettre de capter des informations importantes sur le marché en lui-même. Cette analyse est la plus vaste et nous allons chercher des informations sur le marché, sur les goûts des consommateurs, sur les potentiels clients, les clients que nous avons, les clients que nous pourrions avoir, sur la concurrence. En fait, ceci permet de s'adapter au changement du marché. Par exemple, si l'on prend l'exemple du marché de la téléphonie, un téléphone aujourd'hui se doit d'avoir une batterie qui tient longtemps, un appareil photo de haute qualité, car c'est ce qui importe aujourd'hui le plus les consommateurs. A l'inverse, il y a quelques années, l'élément principal qui attirait les consommateurs vers tel ou tel type de téléphone était la facilité d'écrire sur l'écran ou la sensibilité du tactile. Et en fait, on se rend compte que les envies des clients évoluent au fur et à mesure des innovations et du temps. Et la dernière veille étant la veille concurrentielle. Donc là, l'objectif est d'observer et d'analyser les actions des concurrents pour anticiper leur stratégie, pour avoir toujours le pas d'avance qui fera que notre entreprise sera plus compétitive et plus attrayante pour les consommateurs que l'entreprise concurrente. Par exemple, aujourd'hui, on peut voir que dans le segment de l'habillement d'extérieur, l'entreprise Patagonia réussit à se différencier de manière très très importante. Pour différentes raisons, son engagement sur la durabilité, son positionnement sur l'activisme environnemental, ou encore sur un modèle commercial basé sur la transparence et sur l'éthique. Et l'ensemble de ces éléments arrivent à donner à Patagonia un pas d'avance sur l'ensemble des marques d'équipement d'outdoor. L'efficacité et la qualité de ces tenues fait de Patagonia l'entreprise leader sur ce segment de marché. Il est donc primordial que les entreprises fassent attention à bien réaliser des veilles informationnelles régulièrement, car les marchés sont toujours en mouvement. Il y a énormément de risques externes et de changements sociaux auxquels les entreprises doivent s'adapter pour rester compétitives. Et la veille informationnelle a pour objectif de permettre aux entreprises d'anticiper leur stratégie et de garder leur positionnement. La veille étant un exercice très chronophage, il y a 2 méthodes différentes pour pouvoir réaliser cette collecte d'informations. Dans un premier temps, la méthode push, donc qui va être la méthode avec laquelle nous allons recevoir des informations de manière automatique, c'est-à-dire que nous n'allons pas nécessairement avoir besoin d'aller chercher les informations, ces informations viennent à nous toutes seules. Par exemple, mettre des alarmes sur les sites de nos concurrents pour voir leurs nouveautés en temps réel, s'abonner aux newsletters de nos concurrents pour voir ce qu'ils proposent en ce moment, etc. Ceci permet de suivre les tendances sans pour autant avoir besoin d'aller les chercher. Nous avons juste besoin d'analyser les contenus, ce qui aujourd'hui peut être fait de manière très très efficace grâce aux intelligences artificielles. En parallèle de cette méthode, nous avons la méthode
pull, donc la méthode qui consiste à aller chercher des informations pour les analyser. Donc ceci permet d'avoir des informations qui soient plus précises et plus ciblées. Donc par exemple, si on veut élaborer une stratégie commerciale sur tel ou tel point, nous allons aller chercher les informations qui correspondent à ce que nous cherchons. Donc pour trouver ces informations-là, il y a deux moyens différents. Dans un premier temps, utiliser les moteurs de recherche classiques et dans un second temps, se rendre sur des bases de données, c'est-à-dire des endroits sur Internet où nous retrouvons toutes les informations rassemblées sur tel ou tel sujet. Comme je vous le disais précédemment, l'arrivée des intelligences artificielles sur ce secteur de la veille permet de faire gagner en efficacité aux entreprises. En effet, ces dernières n'ont juste à poser les questions à l'intelligence artificielle qui réussira à proposer une synthèse claire et qualitative qui permet aux entreprises de prendre leurs décisions. Donc, il y a donc différents outils pour réaliser ces veilles, donc les logiciels, les implications de collecte, les sites internet permettant de voir lorsque le nom de notre entreprise, le nom d'entreprise concurrente apparaissent dans la presse, etc. Mais il est primordial de veiller à ce que les informations que l'on trouve correspondent à 5 critères différents. Dans un premier temps, la pertinence. Est-ce que cette information me permettra d'avancer dans ma stratégie ? La seconde est l'utilité. On se retrouve rapidement noyé sous un tas d'informations et il faut réussir à extraire les informations les plus importantes qui nous permettront de prendre les décisions optimales pour notre entreprise. Le troisième point est la fiabilité. Suis-je sûr de l'information que je viens de trouver ? Mon information est-elle relayée par un site en lequel je crois ? Ou est-ce une analyse totalement subjective de l'un de mes concurrents ou d'une source journalistique assez floue ? Ensuite, nous devons nous demander si l'information est actuelle. Si l'on prend notre contexte actuel, la crise du Covid a changé excessivement de choses aujourd'hui. Prendre des informations datant de 2017-2015 pourrait être une erreur, car les gens n'ont plus la même manière de consommer. Et enfin, l'information est-elle pérenne ? L'information que j'utilise aujourd'hui sera-t-elle toujours vraie dans 10 jours, dans 1 an ou dans 2 ans ? Comme je vous le disais, il est primordial de faire attention à ceci parce qu'on se retrouve rapidement noyé sous l'information et donc il est compliqué de faire le tri. L'afflux d'informations peut être un très gros frein aux décisions stratégiques car nous ne savons pas sur quelles données nous appuyer exactement. Lorsque l'on cherche des informations sur Internet, nous pouvons tomber sur différents problèmes. Dans un premier temps, l'asymétrie d'informations. Donc c'est une situation dans laquelle les participants à un marché ne disposent pas tous des mêmes informations. Par exemple, sur le marché du seconde main, si j'achète un objet de seconde main, suis-je sûr que la description soit conforme au produit que j'achète ? Le vendeur ayant nécessairement plus d'informations que moi. Comment puis-je être sûr que le vendeur ne va pas chercher à cacher des informations pour ou contre son gré ? Le pire encore étant la rétention d'informations. Donc dans ces cas-là, c'est une dissimulation d'une information qui est faite exprès, c'est-à-dire que nous allons cacher des informations exprès au vendeur ou à un concurrent. Par exemple, en 2015, Volkswagen a été accusé d'avoir installé des logiciels truqués dans des millions de véhicules diesel pour contourner les tests d'émissions de pollution. L'entreprise a dissimulé cette fraude pendant des années, falsifiant les informations sur la conformité de ces véhicules. Et donc c'est le scandale qu'on a appelé Dieselgate, qui a entraîné des rappels massifs et vraiment des amendes qui étaient colossales pour l'entreprise. Tous les consommateurs ont été victimes de la rétention d'informations, car Volkswagen a choisi consciemment de mentir.